Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour une nouvelle enquête. Je suis accompagnée de Fabienne, de Mathieu et d'Arnold pour cette enquête et nous allons partir sur le thème de l'arrivée des animaux sur Terre. Et donc, je vais vous demander d'aller voir ça et de me dire les informations que vous avez qui arrivent spontanément. Qu'est-ce que vous avez? Moi, c'est marrant, d'entrée, j'ai vu comme l'arche de Noé, tu vois, tout d'un coup, tous ensemble. C'était assez marrant. Et le renard est venu en premier. Ah, bien. Ok. Donc le renard est venu en premier et symbolisé par cette arrivée en arche de Noé. Alors, est-ce que tu peux aller voir justement d'où vient cette arche? Qui c'est qui l'a amenée sur Terre? Mathieu, qu'as-tu? Ouais, moi aussi, en fait, cette image de l'arche qui est arrivée tout de suite, je dis, oh non, c'est bon, enfin, je l'ai fait partir. Elle est partie, en tout cas. Ouais, parce que je me suis dit, bah attends, non, c'est trop facile et c'est peut-être pas forcément ça. Mais en fait, après, c'est un œil pas très joli qui est arrivé. Ok. Donc, est-ce que tu peux aller voir cet œil Hum. pas terrible et de voir ce qu'il symbolise? Ouais. Alors, Arnold, qu'est-ce que tu as? Moi, je les ai pas vus en arche, je les ai vus plutôt apparaître un peu spontanément sur la planète, mais pas perdus, quoi, comme matérialisés. Comme s'ils étaient apparus en train de manger, en train de vivre, à l'aise. Ok. Alors, est-ce que tu peux aller voir comment sont-ils apparus justement? D'où viennent-ils? Comment sont-ils apparus sur Terre? Fabienne, qu'as-tu? Oui. Alors, le fait d'avoir dit à la façon de l'arche de Noé, mais j'ai pas vu une arche de Noé, mais c'est-à-dire que je les ai vus tous arriver d'un bloc. En fait, si tu veux, sur mon écran, ils sont tous arrivés en même temps. Mais c'était pas vraiment une arche, mais ils étaient tous là. Enfin, j'ai vu plein d'animaux en même temps. C'est pour ça que c'était compliqué de chercher d'où. C'est parce que c'était pas vraiment une arche. Je pourrais pas dire bien vivant, mais c'est comme si c'était. Enfin voilà, c'était déjà tous adultes, tu vois. Il n'y a pas de notion de petits bébés, d'œufs ou etc. C'est vraiment les animaux sont arrivés comme ça, tout grands. C'est ça qui est assez marrant d'ailleurs. Ok. Alors, est-ce que tu peux aller voir toi aussi comment sont-ils arrivés sur Terre? Ouais, mais j'ai D'où j'ai- viennent... j'ai vu comme un. Parce que c'est ça, c'est quand tu m'as posé la question tout à l'heure, c'est ce que je voyais, ça faisait un peu vaisseau, tu vois, ça faisait pas vraiment. Ça faisait plus. Voilà, voilà, quelque chose de plus extraterrestre, quoi, tu vois, pas terrestre. Ok. Donc, est-ce que tu peux aller voir ce vaisseau et voir d'où vient ce vaisseau et dans quel but les animaux ont été déposés sur Terre? Mathieu, qu'as-tu? J'ai pas réussi à bien sonder cet œil, mais il y a un autre œil qui m'est apparu. En le dézoomant, c'était un œil de chouette et qui me symbolisait plutôt le côté sage. Et en fait, en te demandant un peu plus exactement ce qu'étaient ces deux yeux, c'est comme s'il y avait en fait deux sources d'approvisionnement, je sais pas comment dire, différentes. Il y a deux sources d'origine différentes. Enfin, il y aurait, employer le Ok. conditionnel. Alors, est-ce que tu peux aller voir ces deux sources? Mm. Oh, je vois des Arnold? vaisseaux. Oui, pardon. Ah, oui. Oui, Tu oui, vois non, des mais vaisseaux toi je aussi? garde ça pour côté. Ah, ok. Ouais, Non, je mais savais c'est pas très comment bien dire. parce que finalement, ça se rejoint avec Fabienne D'accord. sur les vaisseaux. Et puis, on va voir ce que voit Arnold, justement, sur le fait que comment sont-ils apparus? Parce que Arnold voyait comme s'ils étaient apparus soudainement. Oui, alors soudainement, en fait, c'est comme s'ils apparaissaient, oui, alors.
juste place. Mais comme Fabienne le disait, en fait, adulte déjà, quoi. Enfin, il n'y avait pas de naissance ou de grand. En fait, ils apparaissent à leur juste place, en juste proportion, au juste endroit. Le mot, c'est juste. Et, et comme si c'était, du coup, c'est pour ça, créer à un moment donné, très précis, et dans une proportion bien précise. Et ça me renvoie à de la symbiose, comme si c'était calculé. Ouais, ça parle bien. Alors Fabienne, qu'as-tu par rapport à ce que dit Arnold? Alors déjà, il m'est venu les étoiles. Je vois que des étoiles. Quand tu me demandes d'où ça vient, je vois des étoiles. Je vois que des étoiles. Mais c'est les étoiles. Parce que j'ai beau chercher, je vois que des étoiles. Et quand Arnold parle de juste, mais c'est vrai que tout est juste. C'est vrai que c'est au cordeau. Tout est parfait. Euh, et les animaux, où ils sont, comme ils sont arrivés, c'est vrai que ça vibre bien. Hein. Je vois Tout est pas. calculé. C'est comme si tout était calculé Oui, finalement exactement. pour Ouais, que ouais, ça ouais. crée une harmonie sur Terre. Complètement. Ouais, ouais, c'est vraiment juste. C'est vraiment, ouais, ouais, complètement. Ok. Arnold, est-ce que tu peux aller voir justement cette symbiose? Pourquoi les animaux sont-ils sur Terre? Pourquoi on les a fait être ici et dans leur emplacement juste, dans leur proportion juste? Quel est le but? Fabienne, as-tu des choses par rapport aux étoiles, ce que tu voyais? Pas plus. D'accord, ok. Est-ce que tu es allé voir pourquoi on les a mis, pourquoi on les a amenés? Parce qu'apparemment, ils seraient un peu d'origine extraterrestre. Dès l'instant où tu m'as demandé d'aller sur les étoiles, j'ai vu le fameux œil de Mathieu. C'est marrant. Et pardon, tu me disais? Par rapport au fait de pourquoi on les a amenés sur Terre. Est-ce que tu peux aller voir ça? Dans quel but? Mathieu, qu'as-tu? Oui, ça vibre très, 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 très fort. Hein. C'est le début de ces expérimentations-là est vraiment très chouette. L'œil de Effectivement, chouette, ah oui, pardon. dans une très grande harmonie d'expérimentation, de liberté. Il y a vraiment là ouais, une liberté de création dans l'équilibre et dans l'harmonie. Superbe. Et je pense qu'après, il y a eu un. Enfin, je pense, non, je pense pas. Il y a après, longtemps après, une désharmonie dans cette force. Ok, un peu comme l'humanité. C'est qu'une continuité, l'humanité. De ça. Ok. Alors Mathieu, C'est si d'abord, excuse-moi, ça s'est d'abord produit dans. La falsification s'est d'abord produite au niveau animal avant de se produire dans les humains. Et comme je dis toujours, l'être humain est un animal. Certes évolué, mais c'est un animal. ok. Alors ça m'amène à beaucoup de questions. Est-ce que déjà tu peux aller voir cette force qui a fait un peu changer le mouvement harmonieux Ouais. de ces êtres? Si tu peux aller voir ça. Arnold, qu'as-tu par rapport à la symbiose? J'étais pas parti là-dessus, du coup. Eh ben, écoute, moi je te suis, hein. Euh, la symbiose, enfin, c'est comme si pour moi, en fait, c'est la Terre qui l'avait demandé. La Terre était prête à accueillir des animaux. Donc c'est la Terre qui appelait à Ouais, l'accueil d'animaux. oui. Et donc Alors, Pardon, excuse-moi, vas-y. alors, je ne sais pas si c'est spécifiquement à l'accueil d'animaux, mais ça fait partie de son processus d'évolution d'accueillir la vie animale. Ok. Est-ce que Et tu pour peux ça, aller... Pardon. elle a besoin de symbiose entre elle et les animaux et les animaux entre eux. Sauf que la Ok. symbiose
entre les animaux et la symbiose avec elle, elle a besoin d'une aide extérieure, en fait. Enfin, je sais pas si c'est vraiment une aide. C'est, Est-ce que il y a ce sont besoin des d'un êtres, est-ce que ce sont des êtres galactiques qui ont écouté les besoins de Gaïa et donc qui ont répondu à sa demande? oui. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux aller voir vers quelle période? Est-ce que tu pourrais aller avoir une date ou un chiffre précis sur quand est-ce que sont apparus les animaux sur Terre? Fabienne, qu'as-tu? Alors en fait, ce qui m'est venu, je me rappelle plus de ta question, mais la réponse, enfin ce qui m'est venu, c'est qu'en fait, il y a, pour qu'il y ait un juste équilibre, en fait, il m'est arrivé les céréales. En fait, il m'est arrivé tout ce qui est végétal, tu sais, et à la même manière que les animaux, comme je les ai vus, tu vois. Et pour l'équilibre, et oui, c'était ça, c'était pourquoi les animaux étaient venus sur Terre. Hmm. Et ben, c'était un équilibre. Et donc, pour avoir cet équilibre, je pense que c'est pour ça qu'on m'a montré alors, toute cette végétation qui était juste, encore une fois, juste à chaque endroit parfaitement adapté euh, pour les animaux et par rapport aux températures. En fait, on m'a montré vraiment encore le juste hein, de tout ça. Je pense qu'il n'y a pas que ça après qui vient, mais là, enfin, en tous les cas, c'est ce qu'on me montrait. Ok. Est-ce que tu peux aller voir si c'est d'abord l'animal ou d'abord l'être humain qui a été amené sur Terre? Est-ce que tu peux aller voir ça? Mathieu, qu'est-ce que tu as? Ouais, j'ai eu une super chute de vibrations, c'est chouette. Je viens de me couper là parce qu'en fait, ouais, ça plombait à fond, c'était très triste. Tout est devenu rouge. J'ai eu des êtres avec des crânes volumineux étirés dans des grands D'accord. manteaux, des vaisseaux. Et après, je voyais pas bien parce que c'était tellement rouge que ça en devenait flou. Ok. Euh, ouais, je pense qu'il y a eu conflit, je dirais ça. Elle était à quelle période ce conflit? Sans aller voir le conflit, mais c'était à quelle période? Alors, tu me poses la question. Tout à l'heure, je t'ai entendu parler demander une date à Arnold, mais alors du coup, j'ai milliard qui est apparu, mais je ne sais pas si ça correspond à sa question et j'ai pas entendu sa question, j'ai juste entendu période D'accord. ou date, je sais plus quoi, mais alors, là, je ne sais pas si ça correspond à ta question. C'est quoi ta Alors, question d'ailleurs? si Excuse-moi. tu demandes, si tu demandes dans quelle période s'est produit ce conflit, et puis on ira voir avec Arnold la date d'apparition des animaux. Non, non, c'est millions d'années là. 1 million d'années. Ok. Non, c'est en millions d'années, mais Ah, d'accord. j'ai trois chiffres, mais je vois pas assez précisément. D'accord, très bien. Ok. Alors, est-ce que tu peux toi aussi aller voir ah, si c'est l'homme, enfin l'être humain ou l'animal qui est apparu en premier? Est-ce que tu peux aller voir ça, la synchronicité des choses? Mhm. Arnold, qu'as-tu? Je suis en millions d'années, mais j'ai trois multiples de 7 en fait qui vibrent. Alors, j'arrive pas à l'identifier, peut-être que ce sont des vagues. J'ai 7, 14 et 21. Ok, est-ce que tu peux aller voir ce que ça représente, ce 7, ce 14 et ce 21? Fabienne, qu'as-tu? Ouais, en fait, comme j'ai pas de réponse franche, mais j'ai l'impression que comme si tout avait été mis en même temps, tu vois. Être humain, animaux, végétation. Enfin, j'ai pas vraiment quelque chose de franc qui m'apparaît, tu vois. Ok, c'est durant à peu près la même période, en tout cas, toi, ce que tu Oui, vois. semblerait, ouais. Ouais. Après, Ok, ça marche. Mathieu, qu'as-tu? J'ai des géants, en fait.
Effectivement, comme Fabienne, c'était très. L'être humain en lui-même, c'était assez kiff-kiff. Je vois pas de temporalité, de hiérarchie temporelle, je sais pas comment expliquer, de l'un après Ouais. l'autre. Mais en même temps, c'est pas vraiment des humains que je vois. Je vois des. Enfin, si, mais pas, pas nous. Je vois des humanoïdes, oui, D'accord. mais très grands, beaucoup plus grands. Hmm. Là, je vois à côté d'un éléphant, là, et il est plus grand qu'un éléphant, quoi. Ok. Donc, ça a forme humaine, mais c'est pas les humains, en tout cas, qu'on connaît maintenant. Ouais. Et Oui, c'était mais il il y y a eu. a. Vas-y, Fabienne. Ce- ce- euh, j'ai un trou. Euh, un cyclope. Un Un cyclope. cyclope? Ouais. D'accord, ok. Donc, il y a plusieurs millions d'années, les animaux seraient apparus environ en même temps que les humanoïdes, dont des cyclopes, dont des êtres finalement que nous ne voyons plus maintenant, mais en tout cas qui ressembleraient à peu près à des humains, et de façon difforme. Arnold, qu'as-tu? Pas grand-chose. Sur les chiffres, je me perds un peu. Ok. Donc, on va répartir la tâche. Ça tombe bien, il y a 3 chiffres. Donc, Arnold, est-ce que tu peux aller voir le 7 que tu voyais, toi, par rapport à la période où sont apparus les animaux? Tu voyais en millions d'années, mais tu voyais un 7. Fabienne, est-ce que tu peux aller voir le 14? Est-ce qu'il y a un message par rapport à ce 14? Et Mathieu, le 21. Ouais, juste petite aparté concernant le cyclope, parce que quand Fabienne a parlé de cyclope, moi j'ai mon troisième œil qui s'est ouvert à fond, et puis je vois un Mhm. gros œil. En fait, c'est comme s'il y avait le côté symbolique à cette époque-ci, il n'y avait pas de coupure. Ouais, c'est ça. Aucun conditionnement. Ouais, il y avait une connexion totale à, à des choses plus subtiles, on va dire. D'accord. Donc des êtres beaucoup plus, enfin Évoluer, vibratoirement, voilà. C'est ça. vibratoirement beaucoup plus avancé et évolué, beaucoup Ouais, moins c'est ça. primaire. C'est ça. Beaucoup plus développé. Ok. Alors est-ce Mm. que tu peux aller voir le 21 à Mathieu, s'il te plaît? Et puis je vais aller vers Arnold. Est-ce que tu as quelque chose pour le 7, Arnold? Bah, j'ai alors, bah, du coup, en fait, c'est pas une apparition, c'est plutôt une disparition ou une régression, un rééquilibrage, De quoi? une proportion d'humains et d'animaux. Et donc ce serait il y a 7 millions d'années? Ouais, j'ai ça, ouais. Ok, c'est intéressant. Et donc ça reviendrait peut-être. Est-ce que ça vibre pour toi si je te demande si ça revient à la période sombre qu'a vu Mathieu? Oui. Ok. Mathieu, qu'as-tu pour le 21? J'ai vu moustique et étoile de mer. Des petites choses, des petites choses en fait, des petits animaux, des petites expériences de vie. C'est le début, tu penses? Quand Bah, tu... ouais, en tout cas, oui, ce sont des formes. Ça reste très élaboré, hein, Oui, mais plus rudimentaire que d'autres. d'accord, des proportions beaucoup plus petites. Ouais. Ok. Et Fabienne, qu'as-tu pour le 14? Alors, d'abord, juste avant que tu me donnes le chiffre, le nombre, il y avait une petite souris qui arrivait. Je sais pas, je voulais la suivre. Et en fait, le 14, alors déjà, ça m'a donné très chaud, j'ai encore très chaud. Et je sentais comme une ouverture au niveau de la couronne. Et ça vibrait assez, mais c'était très. Il y a beaucoup de chaleur en fait qui s'en dégage de ce chiffre. Donc, est-ce que c'était il y a 14 millions d'années, puis c'était une période très très chaude? A priori, oui, enfin, c'est comme ça que je perçois ouais. Quelque chose de très très chaud. Très 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 chaud. Tu vois, je vois le rouge tu vois, qui disait tout à l'heure Mathieu, je vois des volcans, je vois, tu vois, beaucoup de chaleur. Ok. Et malgré cette chaleur, est-ce que tu vois que c'est une période lumineuse pour les animaux, Non, je ne vois pas. plutôt sombre? Oui, oui. Ok. Alors, est-ce que si je te demande entre il y a 14 millions d'années et 7 millions d'années, est-ce que c'est la période sombre pour les animaux?
Ah, ça serait ça. Moi, je vois plutôt quelque chose de très sombre. Ok, d'accord. Et donc finalement, ce que voyait Arnold, il y a 7 millions d'années, la disparition des animaux, la conséquence de cette période, et un rééquilibrage finalement des humains. Finalement, c'est comme si la Terre, enfin, l'humanité et puis les êtres vivants compensaient là. Il y a les conséquences. Ok. Alors merci beaucoup. Alors je vous ai posé cette question, ce thème, parce que notre petite fille un jour nous a dit spontanément, tu sais maman, il y a les êtres, enfin les animaux qui ont été déposés par les extraterrestres. Et vous avez vu des vaisseaux. Et elle nous a dit que c'était pour que les êtres humains se sentent moins seuls sur Terre. Et donc, j'aimerais pour finir cette enquête que vous alliez voir ça, quel effet l'apport des animaux a sur les êtres humains. Quel effet ça a eu que les animaux soient venus sur Gaïa par rapport aux êtres humains. Moi, ça m'apporte beaucoup d'émotion, de douceur. J'ai eu plusieurs tableaux. J'ai eu le tableau de celui qui mangeait l'animal. J'ai eu le tableau de l'aveugle avec son chien. En fait, et la douceur aussi. Ok. Donc, il y a une notion de pouvoir se nourrir, une notion de pouvoir être accompagné, un animal qui peut être utilisé, et cette notion émotionnelle. Ouais, de douceur. Et quand tu es seul, etc. Quoi. C'est vraiment, ils apportent vraiment un équilibre. Quoi. Ouais. Pour que l'être humain reste sur pied, finalement. Ça. Arnold, qu'as-tu? Ben, moi, j'ai quand même une notion un peu vibratoire ou spirituelle. Hmm. Comme Ah, si ce retour à l'état naturel, en fait, quand, quand je vois un humain qui observe un animal et qui se dit, bon, bah, voilà, moi je suis capable de comprendre, de l'analyser, mais en même temps, il admire quelque part où il s'interroge vraiment sur cet instinct, ce raccord à la nature, pourquoi cet animal, il va fuir d'un coup, il sent un danger que lui, pourtant très intelligent, ne comprend pas, ne voit pas, ne sent pas, n'entend pas. Et ça le ramène aussi à cette notion d'ouverture au sens qui est beaucoup plus présente chez les animaux. Finalement, ça le fait se reconnecter aussi à la nature, à l'univers. hmm. Et pourtant, au travers d'un animal qui juge moins élevé, en fait, mentalement, finalement. Ouais. Dans la société. Bah, pas dans la société, mais il se dit que quelque part, lui le comprend. Pardon. Ça me renvoie à une notion de souveraineté, en fait, Ok, que très bien. l'humain peut faire, mais pas l'animal. Ouais, c'est ça. Alors, dernière petite question, et puis je vous embête plus pour ce soir. Est-ce que on n'est pas à appeler maintenant à redevenir animal, ou en tout cas à se reconnecter, comme disait Arnold, finalement à cette vibration animale maintenant. Oui, moi, ce que j'ai depuis tout à l'heure, c'est la couverture d'un bouquin que j'ai lu il y a longtemps de Vercors qui s'appelle Les animaux dénaturés. Et alors, je sais plus, ça fait trop longtemps que je l'ai lu, hein, ce bouquin, mais ça renvoie l'homme dans toute sa complexité où c'est intrinsèquement un animal. Et il l'a voulu, si je puis dire, hein, sans référence à l'auteur, péter plus haut que son cul. Très sincèrement, voilà, il est sorti du cadre et il a intérêt à y revenir. Sinon, il Ouais, se perd en fait. ouais, c'est ça, de revenir à l'essentiel. Parce qu'il est. Ouais, complètement. Fabienne, qu'as-tu? Oui, c'est exactement ça. Et ça me ramenait à justement tous ces instincts, tout ce que, en fait,
je voyais les animaux qui, quand il y a un feu, qui le ressentent avant que ça arrive, quand il y a des tremblements de terre. Et ça me ramenait à ça, de voir que, en fait, oui, c'est revenir à cet état naturel, en fait. Et- Instinctif. ouais, ouais, c'est ça, c'est justement être vraiment avec soi-même. Mais vraiment, ça me le montrait, c'était super sympa, hein. C'est vraiment ça, ouais. De pouvoir Revenir aussi à... s'adapter en confiance à la nature. Ouais, ouais, c'est ce que... ouais, ouais. Ouais, enfin, moi, on me montrait surtout tous ces instants, en fait. Je voyais tous ces instincts qu'en fait, on ne perçoit plus, quoi. Mm. Tout, mais vraiment, c'est fabuleux. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on y aille complètement, quoi. Ouais, c'est ça, on est appelé en tout cas. Hein. Ah oui, ouais, complètement. Mm. Arnold, un petit mot de la fin, qu'est-ce que tu vois, toi? Ouais, bah, ça me renvoie, c'est marrant, c'est vraiment le mélange de Mathieu et de Fabienne, du coup, ce côté instinct et ce côté retour à l'animal. Des fois, arrêter de se poser des questions. Un, un lion, c'est un lion, et il se demande pas pourquoi c'est un lion. Et ouais, Exactement. complètement. Comme l'être humain. Ouais, c'est ça. On se pose beaucoup de questions et finalement pour pas grand-chose. Revenir à l'essentiel. Bon, bah, je vous remercie énormément pour cette belle enquête, pour ces magnifiques informations. Un grand, grand merci à vous. N'hésitez pas, les abonnés, si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne de Fabienne, de Mathieu, à la mienne si vous voyez sur les autres chaînes. Et puis, on vous laisse mettre des petits pouces et on vous souhaite une belle fin de semaine. À bientôt. Au revoir.